L'univers est rempli de mille et un mystères que les scientifiques ne termineront probablement jamais de sonder en entièreté. Mais cela ne les empêche pas pour autant de les sonder au maximum chaque fois que l'occasion leur est offerte à travers les nouvelles technologies. La vidéo de ce jour aborde justement l'une d'entre elles, la sonde Voyager. Nous allons partir de la conception de ces sondes, leur envoi dans l'espace, pour aboutir finalement sur les découvertes les plus terrifiantes qu'elles ont faites au fil des ans. Mais avant que notre voyage ne commence, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne si cela n'avait pas encore été fait, et d'activer également la cloche de notification. N'oubliez pas également qu'avec Agora, vous avez la possibilité de consulter toutes les sources en bas au niveau de la description. Si vous êtes prêts, commençons donc. Le programme Voyager, des sondes bien équipées malgré que la technologie ne fut pas encore ce qu'elle est actuellement. Le programme Voyager doit principalement sa popularité aux sondes jumelles Voyager 1 et 2. Faut-il le rappeler ? Voyager 2 sera la première sonde envoyée dans l'espace, suivie de près par sa jumelle Voyager 1. Elles ont toutes pris le départ en 1977 et ont réalisé depuis lors une moisson de plusieurs observations astronomiques qui ont mis très souvent en péril les lois déjà préétablies de la physique. Les théories planétologiques ont été secouées à plusieurs reprises par leurs énormes découvertes qui n'auraient pas été possibles en l'absence des équipements portés par chacun d'elles. À l'époque, les autorités ont choisi de procéder à un lancement relativement discret des sondes en question, surtout que l'agence spatiale américaine faisait encore ses premiers pas dans le monde des voyages spatiaux. Les ingénieurs n'ont pas cherché à réinventer la houe. C'est sûrement la raison pour laquelle les deux sondes ont été équipées à l'identique. À leur lancement, elles avaient toutes les deux une masse de 815 kg, ce qui est très énorme comparativement à Pioneer 10 qui ne pesait que 235 kg. De même, pour assurer et maintenir les communications radio avec notre planète, les sondes Voyager sont équipés d'un émetteur-récepteur que les ingénieurs ont relié à une antenne. Il s'agit d'une antenne de grand bain parabolique et elle fait environ 3,66 mètres en termes de diamètre. Avec une technologie de ce genre et les grandes distances auxquelles se trouvent les sondes, cela n'est pas du tout étonnant que les transmissions nous parviennent très souvent avec une puissance totalement réduite, environ 1018 fois comparativement à son état initial. Bien qu'elles soient les fruits d'une technologie qui faisait encore ses premiers pas, les sondes ont une très bonne précision. La trajectoire de Voyager 2, par exemple, a été calculée avec une position sur site bien précise à environ 30 km. Il y avait également une ponctualité de 10 minutes couplée à la précision de 0,05 degrés au niveau de son antenne. Si on s'intéresse de plus près au matériel informatique embarqué, on retrouve au niveau de chacun des sondes 3 différents types d'ordinateurs qui sont chacune en 2 exemplaires. Ce sont des ordinateurs qu'il est possible de commander depuis la Terre et auxquels il est possible d'envoyer des instructions pour la collecte des données ainsi que la direction de l'objet. La capacité totale des ordinateurs qui se trouvent à bord de chaque sonde est de 512 KB, ce qui est trop peu, si on devait effectuer une comparaison avec les ordinateurs modernes disponibles actuellement. Les autres instruments scientifiques, par contre, se situent au niveau d'une perche qui s'étend jusqu'à environ 2,5 mètres du centre de la sonde. Mais les magnétosphères ont été installées un peu plus loin, sur une autre perche qui fait 13 mètres de long environ. Une troisième perche abrite les générateurs thermoélectriques à radioisotopes. C'est eux qui se chargent de produire l'énergie nécessaire aux bolides dans l'accomplissement de leur mission. Quant aux instruments radio, PRA et PWS, leur fonctionnement est assuré à travers 2 antennes qui font près de 10 mètres et qui sont perpendiculaires l'une à l'autre. Elles sont évidemment alimentées en énergie électrique, mais pas grâce aux géants panneaux solaires photovoltaïques. Cette mission a plutôt été confiée à 3 générateurs thermoélectriques à radioisotopes. C'est une technologie fascinante qui assure leur fonctionnement correct aussi bien à la limite qu'au-delà du système solaire durant plusieurs années. Vu que l'objectif principal des sondes était de sonder les confins les plus profonds de notre système solaire, les concepteurs ont très vite prédit que les panneaux solaires photovoltaïques n'auraient pas été utiles pendant très longtemps. Surtout au moment où les sondes se trouveraient à de très longues distances du Soleil, il y aura de graves complications liées à un manque criard d'énergie. Les générateurs thermoélectriques à radioisotopes se présentent donc comme la meilleure option de fourniture de l'énergie électrique. Ils assurent d'ailleurs cette fonction grâce à la chaleur qui est émise par la décroissance radioactive du plutonium-238 qui a été embarqué avec chaque sonde. Les 2 générateurs ont une forme cylindrique qui a une hauteur de 50,8 cm pour un diamètre de 40,6 cm. Au niveau de chaque sonde, la puissance résultante était de 470 watts en 1977 au moment du lancement en orbite. Il est distribué par la suite aux équipements afférents sous la forme d'un courant continu de 30 volts. Au fur et à mesure que le plutonium connaîtra une décroissance, chacune des sondes aura moins d'énergie, ce qui réduira également de façon progressive leur marge de manœuvre. Pour assurer les communications avec leur planète mère, les sondes Voyager font usage d'un émetteur-récepteur radio qui est en liaison avec une antenne grand bain parabolique.
C'est à cette dernière que revient la tâche de transmission des données qui sont collectées vers la Terre, mais également et surtout la réception de toutes les instructions en provenance de la Terre. Concernant les équipements scientifiques dont disposent les sondes, nous avons en premier lieu la caméra couleur qui dispose d'un grand angle de résolution, soit 0,64 mégapixels. En plus de cela, il y a également une deuxième caméra, sauf qu'elle a un objectif tout à fait standard. Après, elles viennent les autres instruments, constitués entre autres de capteurs, magnétomètres, récepteurs radio, photopolarisateurs, etc. Il y a également un inféromètre, de même qu'un spectromètre ultraviolet. Les rayons cosmiques solaires observés de plus près par les sondes Voyager. Malgré le fait que le système solaire soit étudié depuis très longtemps, il n'a apparemment pas terminé de livrer tous ses secrets aux scientifiques. Il y a quelques mois de cela par exemple, les sondes Voyager 1 et 2 ont assisté à un phénomène assez étrange à son niveau. Les deux instruments ont en effet détecté la présence d'électrons qui étaient issus de rayons cosmiques solaires et qui étaient accélérés par les ondes de choc des éruptions solaires. Les données fournies par les deux sondes ont permis aux scientifiques de se rendre compte de ce que ces rayons évoluaient en suivant des lignes magnétiques interstellaires. Il est vrai que le mécanisme était déjà connu, même s'il se déroule un peu différemment au sein du système solaire. Sauf qu'avec de tels paramètres, les scientifiques n'étaient jamais parvenus à l'observer. Les résultats en question sont issus d'une nouvelle étude menée par une équipe réunissant plusieurs physiciens et dirigée par l'université d'Iowa. D'après les observations faites, les électrons détectés se déplacent presque à la vitesse de la lumière, soit près de 670 fois plus rapidement que les ondes de choc qui avaient provoqué leur propulsion au départ. En observant de plus près, les scientifiques se sont rendus compte que les sursauts en question étaient suivis par des oscillations d'ondes de plasma provoquées par des électrons qui possédaient une énergie plus faible. Les ondes de choc en question provenaient d'éjections de masse coronale, d'énergie se déplaçant vers l'extérieur du Soleil et enfin d'expulsions de gaz chaud. Bien que l'énergie se déplaçait à une vitesse d'environ 1 609 344 km/h, il lui faudrait plus d'une année complète pour qu'elle puisse permettre aux ondes de choc de parvenir au vaisseau Voyager 1 qui était un peu plus loin. Un fait important sur lequel Don Gurnett, un professeur de physique et d'astronomie, met l'accent et que les rayons observés seraient réfléchis. Selon ses propos, lorsque l'onde de choc entre en contact pour la toute première fois avec les lignes de champ magnétique interstellaires qui traversent le vaisseau spatial, elle réfléchit et provoque l'accélération d'une partie des électrons des rayons cosmiques. Grâce aux instruments situés à bord des sondes, les scientifiques se sont en effet rendus compte que ce sont des électrons réfléchis puis accélérés par des chocs interstellaires qui sont en propagation vers l'extérieur à partir d'événements énergétiques qui proviennent du Soleil. Il s'agit donc, là, d'une toute nouvelle découverte qui les aidera surtout à mieux s'imprégner de la dynamique des rayons cosmiques solaires et dans le même temps de leur impact sur les futures missions habitées au niveau de la Lune et de Mars. Les sondes Voyager révèlent plusieurs merveilles à propos des planètes du système solaire. Cela fait environ 45 ans que les sondes Voyager 1 et 2 ont pris départ du Cap Canaveral 6 en Floride. À l'époque, les planètes les plus éloignées de notre système solaire n'étaient pas encore très bien connues par les scientifiques. Et c'est justement là que les deux sondes sont intervenues, grâce aux nombreuses découvertes qu'elles ont faites. Elles ont littéralement changé l'histoire de l'astronomie à travers les fruits des énormes découvertes qu'elles ont réalisées. En premier lieu, elles ont fourni les images de la grande tache rouge de Jupiter, qui n'est rien d'autre que la tempête éternelle. Sur les images, il était possible de voir une énorme tache rouge que les astronomes désignent comme une tempête. Elle présente un record de longévité exceptionnel, vu qu'il s'agit d'un anticyclone qui a été observé pour la première fois depuis les années 1665 par Jean-Dominique Cassini. On était en 1979 lorsque Voyager 1 a survolé pour la première fois Jupiter à 9,2 millions de kilomètres. Les premières images de la grande tache rouge ont montré des nuages de 160 km. Le gigantesque anticyclone avait un diamètre de plus de 15 000 km et reste à ce jour un véritable mystère pour toute la communauté scientifique. Même si la longévité tente à se rétrécir, elle demeure inexpliquée de la même manière que son origine. Suite à cela, les sondes ont également permis d'observer pour la première fois les anneaux de Jupiter ainsi que ses petites lunes. La première remarque est qu'ils sont beaucoup plus fins que ceux de Saturne et sont principalement composés de poussière. Voyager 1 est même allé plus loin en remarquant qu'elles se répartissent en 3 différents groupes et qu'au sein d'eux, il y a de petites lunes. TB est la plus grosse et possède un diamètre de 100 km. Vient ensuite Adrasté et enfin Métis, qui est non seulement la plus petite, mais également la plus proche de la planète. La troisième merveille découverte par les sondes est la structure étrange qui démarque la surface d'Europe. Jupiter possède plusieurs planètes, et Europe vient en 4e position parmi les plus grosses. Son diamètre de 3121 km lui permet même d'être le 6e plus gros satellite de tout le système solaire. Grâce à Voyager 2 et ses équipements, les scientifiques ont pu émettre la théorie selon laquelle la Lune entière serait recouverte par un océan totalement gelé.
Il a été en effet prouvé à l'aide des sondes que la surface est constituée de glace. Mais là n'est pas le fait le plus important. Malgré la température de moins 150 degrés Celsius qui règne à la surface, les scientifiques pensent qu'il y aurait un océan liquide d'environ 90 km de profondeur sous la surface gelée. On doit également aux sondes jumelles la découverte du volcanisme d'Io. En effet, Io est connu pour être l'une des nombreuses lunes de Jupiter. Sur les images fournies par les sondes, à la date du 8 mars 1979, il était possible d'entrevoir la première éruption volcanique au-delà des frontières de notre planète. De façon concrète, les images montraient plutôt un nuage volcanique incurvé et légèrement brillant. Bien avant que cette découverte ne soit faite, Io était vu comme un monde totalement mort, sans la moindre activité physiologique et géologique. C'est l'ingénieur de navigation Linda Morabito qui a analysé les images de plus près et a fait la découverte. Elle était en fonction au laboratoire Jet Propulsion Laboratory qui est en charge du projet Voyager auprès de la NASA. Viennent en 5e position les premières images de Neptune. Voyager 2 a accompli un énorme exploit en étant le tout premier vaisseau à observer Neptune au cours de l'année 1989. En passant à près de 3000 miles au-dessus du pôle nord de la planète, cela représentait un réel défi pour elle, car il ne s'était jamais approché de si près d'une planète. Elle s'est rendue dans la foulée et a côtoyé Triton, la plus grande lune de Neptune. Pendant de nombreuses années d'ailleurs, cette lune a été le dernier corps solide étudié par la sonde. D'après les données fournies, les scientifiques ont pu se rendre compte que Neptune était en fait un grand astre totalement glacé et qu'il était 17 fois plus grande que notre planète et 19 fois moins grosse que la géante Jupiter. En outre, les deux sondes ont également permis de déterminer la composition de l'atmosphère de Titan. Titan apparaît comme le plus gros satellite naturel de Saturne. Certains lui ont même donné le nom de Saturne VI et il est désormais très connu en raison de la grande densité dont dispose son atmosphère. Avec les observations faites par les sondes Voyager, les chercheurs ont pu se rendre compte de l'énorme pression exercée à la surface de l'astre et qui dépasse d'une fois et demie au moins celle de la Terre. L'atmosphère de la planète possède plusieurs couches de brouillard qui sont tous opaques et bloquent la grande majorité des rayons qui proviennent du Soleil. Les sondes jumelles ont permis d'arriver à la conclusion que Titan dispose d'une atmosphère épaisse qui varie entre 200 et 800 km. Si on devait effectuer une comparaison rapide, on notifierait que sur la Terre, l'essentiel de la masse atmosphérique se trouve en dessous de 100 km d'altitude. Enfin, les sondes ont permis d'avoir une idée assez fixe concernant la structure inattendue dont sont faites les anneaux de Saturne. Aperçus pour la première fois par Galilée en 1610, les anneaux de Saturne ont été observés à plusieurs reprises depuis la Terre. En octobre 1969, Pierre Guérin, un astronome de nationalité française, a découvert grâce à des observations photos qui ont été faites depuis l'observatoire du Pic du Midi, un nouvel anneau. Il s'agissait du 4e et de la plus interne parmi tous les autres. Lorsque Voyager est arrivé à proximité de la planète en 1980, l'une des sondes a révélé des détails qui étaient jusqu'alors invisibles pour un observateur qui se trouve sur Terre. Il s'agissait surtout des Spock, c'est-à-dire des bandes sombres perpendiculaires qui ont des couleurs sombres au sein des anneaux, certains leur ont même donné le nom de rayons de bicyclette. À l'heure actuelle, Voyager 1 apparaît sur les radars comme l'objet artificiel le plus éloigné de la Terre. Depuis 2012, il est entré dans l'espace interstellaire et quelques mois plus tard, il se trouvait déjà à environ 20,9 milliards de kilomètres, loin du lieu qu'il a vu naître. Même un objet qui voyage à la vitesse de la lumière mettrait 19 heures et 20 minutes avant de pouvoir l'atteindre. Il est vrai que les deux sondes ont cessé de fournir des images depuis très longtemps, mais elles n'ont jamais cessé de transmettre des données vers la Terre. D'après les estimations qui avaient été faites par la NASA, elles devraient pouvoir produire assez d'énergie et survivre jusqu'en 2020. Nous sommes aujourd'hui en 2023 et les deux jumelles nées en 1977 n'ont toujours pas cessé de faire le tour. Au jour le jour, elles font de nouvelles découvertes qui épatent toute la communauté scientifique. Seriez-vous en mesure de partager quelques-unes avec nous ? Sinon, dites-nous quand même ce que vous pensez de toutes ces découvertes qui ont été faites. Laquelle vous a le plus marqué et quelles impressions émanent de vous après que vous ayez suivi la vidéo en entièreté ? Si vous l'avez aimé, n'oubliez surtout pas de laisser un pouce bleu et de la partager autour de vous. Merci de votre aimable attention et à très prochainement sur Agora.